laisse-moi tranquille. Salut, c'est Barry Charno, joueur de Villarreal. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je suis très heureux de faire ce nouveau concept. Voilà, de partager un peu ma vie avec vous. Que vous rentrez dans le vivier de c'est quoi un footballeur, c'est quoi son train de vie, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut pas faire. Et là maintenant on est à 48 heures du match contre Étafé. Voilà, c'était un match compliqué. C'était un match où franchement c'est la première fois que je ne me suis pas créé beaucoup d'occasions. Ça veut dire que là pendant ces 2 jours j'ai beaucoup cogité à la maison. C'est des matchs comme ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Faut juste apprendre de ses erreurs, voir ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. On est venu ici pour travailler, hein. Franchement, depuis que je suis ici, j'ai l'impression de progresser à chaque fois. Là, on rentre à la maison, on a presque 40 minutes. On était à l'entraînement, mais voilà, là, on va rentrer tranquille. On va se poser à la maison, on va faire une petite séance individuelle que je fais souvent après mes matchs. On va dire soit le lendemain ou soit 2 jours après. Je suis même pas dans ça. Je suis venu pour te faire du sale. Pour être lavé les mots. J'ai rendu accro. Elle voyait déjà. Passer sa vie dans mes bras. Pour être lavé. Allez, rentrez. Bienvenue dans la salle du temps. C'est là que je passe une partie de mes journées. Là, on peut voir un peu mes citations, les phrases qui un peu me représentent. Je viens d'en bas, je peux aller qu'en haut. Ça, c'est que tu peux pas perdre dans la vie. On a déjà trop perdu pour perdre encore. Là, une phrase qui me caractérise, c'est mon pire adversaire, c'est moi-même. Et voilà, après 2 photos que pour moi, c'est un peu comme une petite victoire. C'est dans le sens où c'était quand je pensais que j'avais marqué contre le Barça, mais il y avait hors-jeu, mais pour moi, ce but, il reste parce que j'ai marqué contre le Barça, mais dans ma tête. Maintenant, là, je vais aller me changer et on revient tout de suite. Voilà, là, il est bientôt 15h. Donc là, on va partir sur une séance que j'ai l'habitude de faire un peu, 48 heures après le match, un peu une séance protocole que j'ai mis en place. Et puis voilà, c'est parti. Donc là, on vient de finir là, on a fait 10 minutes de vélo. Après maintenant on passe sur des exercices un peu au bas du corps. Et voilà, on repart. Voilà, là on a fait une bonne petite heure. Là maintenant on va prendre une petite douche, manger et let's go, hein. Non, franchement, depuis que je suis arrivé ici, c'est top. J'ai été accueilli vraiment d'une très très bonne manière de la part de tout le monde, que ce soit mes coéquipiers, les personnes du club. J'ai vraiment retrouvé l'esprit de famille ici et moi, je suis quelqu'un qui joue vraiment avec les sentiments. Et cet esprit-là, ça m'a vraiment touché quand je suis arrivé ici. Genre que ce soit, je sais pas moi, du cuisinier, au kiné, à l'entraîneur, vraiment tout le monde, on est vraiment tous comme ça. Et c'est ça que j'aime bien ici. Donc j'ai parlé avec un diététicien que je connaissais. Maintenant, il conçoit des plats pour chaque semaine. Voilà, dans des tupperwares comme ça. Les Burger King, ça c'est fini. C'est fini. Voilà, je mange des plats comme ça. Voilà, après, c'est des sacrifices que plus tard ça va payer. Donc c'est aussi ça le boulot. Manger bien. J'ai de la chance d'être tombé sur un coach qui sait faire avec les jeunes aussi, qui m'apprend, qui me laisse le temps. Il sait que j'ai pas eu de formation qui a fait que je dois directement être au niveau. Et il sait qu'il doit me laisser le temps et ça, j'aime beaucoup. Là, on mange du couscous, tout droit du Maroc, servi avec amour. Voilà, hein, on déguste.
Si je devais me décrire en un seul mot, je dirais combatif. Parce que ça n'a pas toujours été facile dans ma vie. J'ai pas eu une destinée droite. J'ai dû me frayer mon chemin. J'ai dû subir plein de choses dans ma vie pour en arriver à avoir ça. Après, c'est pas une finalité, mais c'est déjà quand même quelque chose de bien. À chaque fois, je dis à mes potes, ouais, je me rends pas compte de où je suis, d'où je suis. Et à chaque fois, ils me disent, mais tu sais que là où t'es, c'est déjà en haut, c'est top. Mais genre, moi, je sais que je vise encore plus haut, tu vois. Hey Don, you made this? Comment j'ai vécu mes matchs contre le Barça et le Real? Pour moi, ces deux matchs-là, ils resteront marqués à vie pour moi. Je pense, après, je sais pas, hein, même si je fais un match de Coupe du Monde, je pense pas que j'aurai autant d'émotions que j'ai vécu là. C'est comme une victoire, ce que j'ai vécu. Contre le Barça, j'ai commencé sur le temps. Mais, tu sais, le temps, il est à côté du tunnel, ça veut dire que tu vois les joueurs sortir. Et tu vois sortir Lewandowski. Je me dis, mais ouais, je vois Ter Stegen qui sort. Je me dis, mais c'est un film. Genre, pour moi, c'était pas réel. Je me disais, ils sont vraiment en face de moi, tu vois, au Santiago Bernabéu. Je vois Mbappé, Vinicius assis dans le couloir. Je me dis, mais où je suis, genre, est-ce que c'est réel ce qui se passe, tu vois? Parce que je te dis, de où j'ai commencé à ici, là, mais c'est trop, le chemin, il est trop loin. Mais si quelqu'un, il voit d'où j'ai commencé et il voit où je suis aujourd'hui et il dit que je vais arriver ici, il va te dire, toi, t'es fou, toi, tu vas jamais arriver là-bas. Pour moi, c'est magnifique, Santiago Bernabéu, le stade, mais incroyable. Le stade, je pense que tout le monde y rêve de jouer. Tous les grands joueurs y ont joué. Et c'était incroyable de jouer contre les meilleurs défenseurs au monde. C'était... Ouais, je suis souvent avec les Français, que ce soit Pape Gay qui m'a aussi aidé dans mon intégration. M'aider à un peu avec les traductions, tu sais, tout, parce que c'était vraiment compliqué. Quand je suis arrivé, je comprenais vraiment rien. Maintenant, aujourd'hui, je comprends un peu tous les termes footballistiques, mais de faire des grandes phrases, c'est un peu compliqué. Comment? C'est quoi? Surprise. Mais non! Magazine carrément! Qu'est-ce que c'est comme ça? Wesh. Putain. Voilà, aujourd'hui, on est mercredi, on va pas prendre une séance d'entraînement. Là, on va pour 40 minutes de route encore. 40 minutes de route de pur plaisir, avec des bons sons. Aujourd'hui, on est en mode un peu, je pense, afro, pour un peu avoir une bonne vibes. Et c'est parti. Hein. Let's go.
Rafiki gone. Me do below long for my city gone. You know we run from who you are. And waiting go be man. Ouais, du coup là on arrive dans 5 minutes. On est tombé sur un jour pluvieux. J'espère que ça se dit que on fait pas sur Twitter. Et on est tombé sur un jour pluvieux, c'est chiant. J'espère que ça va se calmer. À la base on est habitué à ça, donc en vrai de vrai ça me dérange pas trop, mais bon, ça va déranger mes petites tresses. Ça. Can do it like me. Trouble is making trouble. I'm trouble making trouble. Trouble is what excites me. No one can do it like me. Trouble is making trouble. On a terminé. On rentre à la casa vraiment. Vaya muy bien, ¿eh? Allô Mathieu, ça va? Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça continue d'avoir des stats. Je l'ai bloqué. Je pense que je peux pas rouler. C'est où aujourd'hui? Avoir pris ta place dans l'effectif, c'est-à-dire que tu es autant capable de mettre des passes décisives qu'on te redonne le ballon. Tu es capable de remettre à une touche, pris. Et c'est comme ça que tu as été provoqué des pénaltys aussi. Voilà, arrivé à la casa vraiment. On va se poser à la maison, tranquille, proposer. Voilà. Le sale boulot a été fait. Maintenant il reste à partir à la maison, tranquille. On vient de sortir de la sieste. On a fait une petite sieste de 30 minutes. Là, il y a le match de la Champions League, mais là, je pense que je vais aller faire juste 30 minutes de course pour faire circuler le sang plus rapidement. S'il y a quelqu'un qui veut bien me donner des cours de comment faire ses lacets, je pense que je suis le seul humain sur Terre qui fait des lacets comme ça. Quand j'étais petit, je crois que j'ai sauté le cours de savoir faire des lacets. Comment je vois faire les gens les lacets, je me dis putain c'est grave stylé. Et moi je suis là, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, on humain pas comme les autres. Ah, charbon, charbon. Comme dirait le plus grand, nueve. Charbon. Work hard every time, and every time God give you back, I swear. Alors, moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment le but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment que les jeunes aujourd'hui puissent s'inspirer d'une personne qui est vraiment proche d'eux. Genre, une personne comme CR7, aujourd'hui, c'est dur de se référer à lui parce que CR7, c'est le top et c'est un extraterrestre, c'est pas un joueur comme les autres. Alors que moi, je me sens plus à un joueur lambda que tout le monde peut copier. Tu peux faire un sacrifice et qui paye pas pour ce que tu veux réellement, mais il va payer pour quelque chose qui va être bon pour toi. Mon plus gros sacrifice, ça a été de quitter mes parents et de vivre dans un endroit où c'est dur à vivre. Mais je me disais, je fais pas ça pour rien. Et moi, je me disais toujours, ouais, les grands joueurs ont une histoire. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train d'écrire mon histoire. Et c'était ça mon truc qui me faisait tenir. Je me disais, oh là c'est dur. Ah bah quand je serai là-haut, je pourrais raconter que ça a été dur. J'ai grandi comme ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans l'un des meilleurs championnats au monde. D'avoir marqué dans l'un des meilleurs championnats au monde. D'avoir joué déjà à 21 ans contre les plus grandes équipes au monde, presque. J'ai joué déjà contre le Bayern,
j'ai joué contre le Real, j'ai joué contre le Barça. Genre, c'est vraiment des équipes, c'est top 3. Donc, il faut juste se donner les moyens et toujours y croire. De toute façon, quand tu y crois et que tu y persévères, ça marchera forcément. Bah, la vérité, qu'est-ce qui m'a attiré ici? En vrai de vrai, je te dirais que ça a été le feeling, premièrement, de la manière de comment le coach m'a parlé. Et j'avais déjà entendu parler du bien de lui. Le Real, hein, qui est régulièrement qualifié en Champions League ou minimum Europa League. Et déjà, en plus, tu vois, ils l'ont remporté il y a 3 ans. Ils l'ont remporté. Déjà, quand on m'a dit Villarreal, je me suis dit, wesh, je peux être ce joueur, tu vois. Et en plus, le truc qui m'a encore plus choqué, c'est quand j'ai signé le jour de la signature et que genre on visite le musée, tu vois, ça, il est au stade. Et là, je vois Diego Forlán. Et genre, je me retourne, j'ai armé, je fais, wesh, Diego Forlán, il a joué ici et tout. Et Diego Forlán, genre, pour l'anecdote, c'est grâce à lui que j'ai commencé le foot. Genre, Coupe du Monde 2010, cette compétition, il était incroyable. Et je me rappelle, après cette Coupe du Monde, je me suis directement inscrit au foot parce que je voulais faire comme lui, je voulais marquer les mêmes buts que lui. Je me disais, ah ouais, en fait, je suis arrivé à un niveau auquel le joueur qui m'a inspiré à vouloir jouer au foot, bah, en fait, il est passé par ce club, tu vois. Voilà, maintenant la vidéo elle touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Ça va être un peu des épisodes qui vont un peu ressembler à ça, un peu vous mettre, comme je dis, vraiment dans l'inside de ce qui est la vie d'un footballeur professionnel. Un peu vous donner des conseils. Vous voyez cette vie que vous pouvez avoir en travaillant. J'espère que franchement vous avez apprécié. En tout cas, j'ai apprécié faire ça. À la prochaine.